Oui, puisque 2 militaires ont été, tués, dans cette collision entre, leur véhicule, un véhicule de l'armée de terre et ce train, TER qui effectuait la liaison entre Hasbrook et Arras. Les faits se sont donc déroulés, ce matin aux alentours de 11 heures. Un véhicule a été heurté par un train au passage à niveau 85. C'est sur la commune de Bailleul, Sirbertou, sur la ligne Arras-Lens, et à proximité, d'Arras, il y a, sur place d'importants moyens de secours et de gendarmerie qui ont été, déployés, avec donc ce bilan: 2 militaires qui ont été tués. Ces militaires, ils n'appartenaient pas à l'opération Sentinelle. Voilà ce que nous a confirmé tout à l'heure le ministère des Armées, joint par BFM TV. Et puis donc des opérations de secours toujours sur place à proximité de la ville d'Arras. Signe de la violence du choc, il y a des blessés parmi les passagers du train. Oui, absolument. Il y a 4 personnes qui ont été blessées dans cet accident. 4 personnes qui se trouvaient donc à bord de ce TER sur la ligne Hasbrook-Arras. Des opérations de secours qui sont toujours en place, et on ignore pour l'instant la gravité de ces blessures concernant donc les passagers de ce TER qui est entré, on va le rappeler, en collision avec un véhicule de l'armée de terre, hein. Et on le voit à l'image, la circulation des trains est interrompue, Boris. Oui, elle reste donc interrompue après l'accident sur cet axe Arras-Lens dans les deux sens. Pas de retour à la normale avant 18 heures. Voilà ce que nous annonce donc la SNCF et le réseau notamment TER de la région Hauts-de-France. Merci Boris pour toutes ces précisions. On continue d'en parler avec vous, Pierre-Olivier Marie. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Cardisiac.com. Les passages à niveau sont toujours un point noir quand on parle de sécurité routière. Oui, on en compte 15 000 en France, 15 000, dont seulement 60% sont équipés de barrières ou de dispositifs automatiques. C'est-à-dire que les autres, eh bien, sont équipés simplement d'une croix de Saint-André, vous savez, cette croix rouge là qui montre qu'on va traverser un passage à niveau, mais il n'y a pas de barrière physique, on peut toujours s'engager. Et c'est aussi un point noir. Alors il semblerait que le passage à niveau dont on parle aujourd'hui était équipé de barrières automatiques, mais en tout état de cause, ça ne suffit pas. Donc sur ces 15 000 passages à niveau, il y en a 10 à 20% qui avaient été désignés comme à risque il y a quelques années. Vous savez, il y avait un rapport parlementaire qui avait été demandé après le drame de Milias en 2017. Et dans le rapport de la sécurité routière de 2024, il est indiqué que 148 passages à niveau sont aujourd'hui considérés comme prioritaires. Donc c'est effectivement un risque routier. Et Oui. un risque routier qui est plutôt le fait des automobilistes en général, plutôt que de la faute du train. Ben justement, Pierre-Olivier Marie, nous avons à l'image le passage à niveau en question. On voit, Mm. comme vous l'avez dit, qu'il y a des barrières de Oui, sécurité à c'est ce déjà un passage bon à point. niveau. Dans ces cas-là, comment expliquer un tel accident? C'est-à-dire, soit le système de sécurité ne fonctionne plus et les barrières ne descendent plus, ou Ouais. alors le véhicule force la barrière? Alors pour reprendre, parce que moi je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais pour reprendre ce qui s'était dit dans le rapport parlementaire qu'on évoquait tout à l'heure, la plupart des cas, c'est une faute d'inattention d'un conducteur qui va s'engager de façon parce qu'il n'est pas très concentré, parce qu'il est en train de discuter, parce que je ne sais quoi, et il va s'engager alors même que les barrières sont sur le point de s'abaisser. Donc dans la plupart des cas, c'est ça. Après, ça peut être aussi un véhicule qui, une fois engagé, ne va pas se dégager. Or, il faut bien rappeler, puisqu'on en parle, que les barrières sont très souples et qu'en fait, en réalité, il est très, très facile de les casser avec une voiture, hein. Donc, si on est coincé, il ne faut pas avoir peur de se lancer sur les barrières. Et puis, D'accord. l'autre facteur, bah, c'est tout simplement l'inconscience éventuelle d'un automobiliste. Comment mieux sécuriser ces passages à niveau dans ce cas? Il y avait plusieurs pistes qui avaient été évoquées. Déjà, la première, ce serait d'installer des radars, un peu comme pour les radars de feu rouge que l'on connaît. Installer des ralentisseurs et en même temps, il ne faut pas que les voitures arrivent trop lentement parce que ça peut se traduire par une vitesse trop faible et on peine à se dégager alors que le train arrive. Il y a des solutions, des marquages au sol un peu plus marqués, un peu plus visibles, etc., des alertes visuelles, sonores. Donc il y a des choses à faire en tout état de cause. Comme on disait tout à l'heure, ce sont 148 passages à niveau prioritaires aujourd'hui en France, donc il y a du boulot clairement.